Connaissez-vous la différence entre consommer sa vie et construire sa vie? C'est la même différence qu'il peut y avoir entre le plaisir et le bonheur. Quand on consomme sa vie, on va se faire plaisir avec des petits plaisirs futiles, acheter le dernier téléphone à la mode, aller au parc d'attractions, se faire un resto avec les amis, se faire une soirée. Et du coup, ça nous donne effectivement la sensation d'être heureux, mais ce qui reste derrière finalement, c'est pas grand-chose. Alors que construire sa vie, c'est trouver quelle est ma réalisation. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? En quoi j'ai envie de marquer mon époque? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement? Quelle est ma place dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir pour faire en sorte que cette société qui est la nôtre, elle évolue vers quelque chose de plus fort, vers quelque chose de meilleur? En quoi j'apporte ma part à l'édifice? En quoi je marque mon temps? Finalement, qu'est-ce que mon être profond désire? Qu'est-ce que mon être profond désire? Et pour ça, ça nécessite vraiment de se remettre à l'écoute de soi, d'arrêter d'être ce que les autres attendent de nous qu'on soit, pour incarner pleinement l'être profond, l'être divin et écouter ses désirs à soi. Consommer sa vie, c'est cette espèce de frénésie acharnée à vouloir rechercher par tous les moyens possibles le plaisir, et puis on rentre dans cette espèce d'énergie de surconsommation, de pillage, sans avoir conscience finalement d'être entouré de tout ce qu'il nous faut pour trouver le vrai bonheur de se réaliser. Et là, quand on commence à rentrer dans notre être, on peut réellement construire sa vie parce qu'on se connaît. On n'obéit pas aux sollicitations extérieures qui nous disent quel est le moyen de trouver le plaisir et donc d'être heureux, mais simplement on sent notre élan intérieur qui nous permet de nous réaliser et qui nous permet de créer notre propre bonheur et notre plein plaisir de se réaliser. Je voulais vraiment venir vers vous aujourd'hui avec cette question. Est-ce que vous êtes en train de consommer votre vie ou est-ce que vous êtes en train de construire votre vie et en quoi vous avez envie de vous réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est l'élan de l'être profond qui vibre à l'intérieur de vous? Donc, je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire en disant, bah voilà, moi je construis ça. Moi je construis ça. Mon élan aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que j'ai envie d'apporter au monde. C'est ça que j'ai envie d'apporter aux générations futures. C'est comme ça que j'ai envie de transformer la réalité et de passer vraiment à consommer sa vie, de passer vraiment du petit plaisir futile derrière lequel il ne reste rien à construire sa vie où finalement je vais avoir un impact sur les êtres qui m'entourent, sur mes amis, sur moi-même, sur mes enfants. Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'offre au monde? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'offre au monde aujourd'hui? Construire sa vie, c'est se retourner vers le passé et puis se dire, voilà, j'ai fait ça, il reste ça de moi, j'ai offert ça, j'ai réalisé ceci. Et d'être fier de ce qu'on a pu accomplir, savoir qu'on a transmis et apporté notre part à l'édifice. On se retourne comme ça un peu sur sa vie, voilà, j'ai déjà réalisé ça. Et je suis fière de ma réalisation. Et là, on atteint un bonheur qui est beaucoup plus profond parce que quand on se retourne derrière soi à la fin de la journée, on dit « Ah ouais, j'ai fait ça ». Construire sa vie, on va avoir un bonheur beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand on construit sa vie, on réalise l'être incarné. Une fois qu'on est en contact réellement avec son être, on peut reconnaître aussi l'être profond de l'autre et arrêter ce jeu des futilités, ces masques qu'on porte tous en permanence et qui nous empêchent d'accéder profondément à notre propre réalisation. Et une fois que les deux personnes sont en contact vraiment avec leur être, alors toi c'est quoi ton élan, toi c'est quoi ton élan et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Les relations humaines, c'est ça. Une vraie relation humaine d'amour entre deux êtres, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble? Et là, j'aide l'autre à se réaliser et l'autre m'aide à me réaliser. Et ensemble, qu'est-ce qu'on construit? Alors je vous pose la question, mettez-le en commentaire, qu'est-ce que vous avez envie de construire? Comment vous avez envie de le réaliser?
Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin dans la découverte de l'être, puisqu'on parle vraiment de ça, c'est vraiment retrouver votre être intérieur, voir comment vous voulez construire votre vie, se libérer de tous les petits moi, de toutes les petites pressions extérieures qui vous empêchent d'être pleinement. Je vous invite vraiment à faire le stage Entrer dans l'éveil pour vraiment être en contact avec l'être intérieur et se libérer de tous les petits moi, ou le stage Vivre en harmonie afin de ressentir cette harmonie qu'on peut avoir avec tout l'espace extérieur et comprendre votre implication dans tous les événements qui vous entourent. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite la pleine réalisation.